Alors, voyons voir ce qui change dans la vie de tous les jours. Le texte final, c'est un peu un patchwork, un assemblage de plein de choses. On y trouve des virages politiques majeurs, de nouvelles taxes, des dépenses bien ciblées. Bref, on va regarder en détail les mesures les plus importantes. Et la première, c'est une sacrée concession faite au Parti socialiste. La réforme des retraites de 2023, celle qui avait mis des millions de personnes dans la rue, eh bien, elle est mise sur pause. C'était clairement un des points les plus chauds du projet de loi. Ensuite, une mesure qui touche cette fois les revenus du capital. La CSG, la contribution sociale généralisée, va augmenter sur les dividendes, les plus-values boursières. En clair, la flat tax, qui était à 30%, passe à 31,4%. L'objectif, c'est de récupérer environ 1,5 milliard d'euros pour financer l'aide à l'autonomie. Et puis, il y a eu la pression de dernière minute. Les fédérations hospitalières ont tapé du poing sur la table. Elles craignaient une vraie cure d'austérité. Résultat, le gouvernement a lâché du lest et a accepté d'augmenter de 3% l'objectif des dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, un chiffre qu'ils ont qualifié de minimum vital pour que le système tienne debout.